aujourd'hui les gars, on est reparti pour des parties pédagogiques et aujourd'hui on affronte un 800 Hello, Kevin Bussibo. Donc ok, il joue E4, donc c'est des parties pédagogiques avec les abonnés. Et du coup ici, ça commence à chauffer. Je vais jouer la sicilienne. On va voir si à 800 Hello, parce qu'il a quand même 878, s'il connaît déjà les siciliennes, etc. Parce que souvent il vérifie juste E5. Donc là je joue ma variante avec E6. Que beaucoup de débutants connaissent pas trop, j'ai envie de dire. Ok, il joue à variante avec fou C4, donc ça c'est assez rare, mais ça se joue. D5, je crois que le meilleur coup c'est A6 d'abord et après D5. Mais bon, pour l'instant on va jouer très propre. Donc ok, pion prend. Pour l'instant, il y a tout qui va bien. Ok, il joue fou B3, et nous ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de bloquer cette case-là pour l'enfermer. Vous voyez, ça c'est très important. Quand vous voyez des petits signaux faibles comme ça, on peut dire ouais, faut faire attention. Parce que là, si on joue C4 et que son fou il peut pas aller là, bah, c'est un fou enfermé. Donc on peut penser directement à B5. Mais après, il faudrait vous vérifier. Hein. B5, il a peut-être dame, la échec qui récupère le pion. Vous voyez, il peut avoir des petits trucs comme ça. Donc pour l'instant, je vais laisser couler. Et laisser couler. Je vais pas pour l'instant attaquer. Parce que mon roi est trop faible. Et je vais d'abord roquer quoi. Donc là, cavalier F6, je me développe. Comment il va continuer? Bah, il peut déjà pousser pour attaquer le centre. Ça serait très bien parce qu'en fait, ça m'obligerait à faire un choix. Vous voyez? À soit pousser ou soit prendre. Et du coup, j'aurais pas l'enfermement de fou. C3, très bien. Franchement, ça prépare la poussée D4 et aussi, ça va jouer fou C2 au prochain coup. Donc, c'est franchement pas mal du tout. Ouais, il joue pas du tout mal là. Ok, donc fou E7. Je pense que maintenant, il va devoir pousser du coup D4 ou petit roc. Et sur D4, alors j'ai le choix de prendre. Si je reprends, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça fait rien, quoi. Et s'il pousse et que je pousse moi-même, je pense que ça peut être plus intéressant. Je pense que je vais pousser. Parce que s'il fait un échec, ce que beaucoup de débutants font, et ben en fait, il va m'aider à développer. Ah, il fait même pas l'erreur. Moi, je pensais qu'il l'aurait fait. Ok, bon, bah là, c'est... Pour l'instant, il joue comme un 2300, moi j'aurais dit. À mon niveau, quoi. Petit rock. Pour l'instant, ça me surprend pas si c'est un 2300. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Petit roc. On va pousser. On contrôle la case pour éviter qu'il y ait G5 et fou G5 aussi. Ok. Pour l'instant, voilà quoi. Impec. On développe. Donc là, il va peut-être développer comme ça. Et en fait, ça pourrait pas être très bon. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il y a un piège. C'est s'il joue KD2. En fait, il est très mal placé son cavalier. Parce que vous voyez, il a pas de case pour rebrousser. Après, il pourra faire KD2, tour E1, cavalier F1, cavalier G3, et après il développe. Ça pourrait vraiment bien. Mais ok, il se laisse encore pas tenter. Et ici, il joue fou E3. Alors là, je regarde, et je trouve que, je sais pas, mais dame B6, ça a l'air fort. Ok, je me mets dans le vis-à-vis, mais pourtant, pour l'instant, il n'y a aucune poussée. Hein, D5, ça existe pas. Et du coup, j'attaque le pion. En fait, je suis en train de me demander, mais comment il va le protéger? Il peut pas le protéger. À part en jouant dame là, mais franchement, c'est ultra méga nul. Ou fou là. Et du coup, ce coup, c'est B3. Je pense que B3, c'est le meilleur coup. Hein, pour succéder à mon dernier coup, dame B6. Je sais pas si ça se dit ça. Et du coup, B3. Après cette poussée, je pense que... Il joue tous les meilleurs coups. Waouh. Il joue tous les meilleurs coups. Ok, bon bah, si je prends, il prend son fou, c'est pas bien. Je pense que je peux jouer fou là. Pion prend. En vrai, j'aimerais bien reprendre du cavale. Donc peut-être cavalier là. Ça pourrait être pas mal ça, par exemple. Je pense que je vais le jouer. Comme ça, surprise. Je vais reprendre de mon cavale. Et comme ça, j'aurai un cavalier très très fort en avant-poste. Il n'y a aucun pion qui pourrait m'attaquer, vous voyez. Et ça, c'est très bien. Pareil, quand vous voyez une case où aucun pion pourrait vous attaquer par la suite, et bah, n'hésitez pas à le jouer. Franchement, normalement, il y a tout qui va bien, quoi. Ok. Alors, Kayla, c'est encore un très très bon coup. Il se développe en même temps. Je vais tendre un deuxième petit piège. Parce que souvent, à 800 Elo, c'est ce qui marche. Hein. Faut tenter des pièges. Hein. Il y en a un où ça passe, quoi. Dame là. Je revérifie forcément toujours à chaque fois. Même si c'est un 800 Elo, si je donne une pièce en un, normalement, ça passe pas. Hein. Ok, donc là, en fait, le piège, c'est qu'on fasse pion prend, Kay prend, fou prend, et qu'on récupère le pion C3.
C'est pas un gros piège, ça gagne pas une dame ou je ne sais quoi. L'un des meilleurs coups, c'est tour C1. Je pense que tour C1, c'est juste trop bien. Ça met le vis-à-vis. Mais s'il trouve tour C1, là, par contre, ouais, il est fort. Après, tour C1, je viens de le voir, mais il y a peut-être x3. Donc ça a l'air aussi d'être très très fort. Et franchement, là, il m'impressionne, hein. Pour l'instant, il a 0 gaffe. Je pense que là, il a joué comme un 95 de précision, là. Donc comme un 2600. Là, pour l'instant, il m'étonne de malade, là. On va regarder après, hein, mais peut-être qu'il va avoir plein de gaffes de partout. Alors, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est pousser, je pense. Ou d'abord B5. B5 et après pousser, peut-être. Je sais pas, parce que si je pousse, il va peut-être lui-même pousser B5. Ouais, je perds un temps. Je sais pas. Je vais regarder après. Ah, ça pourrait être bien quand même pousser. Il pousse, je pousse, il pousse. Qui est là, il protège peut-être. Je renferme et fous des 7. Et en fait, ce pion va peut-être être mon point pour attaquer. Ok. Donc quand on est dans ce stade-là et qu'on sait pas trop quoi faire, déjà vous pouvez regarder un petit peu comment sont formées vos pièces. Donc là on peut voir que lui il a tac tac 1, 2 et 3 îlots de pions. Et moi j'en ai 3 aussi, regardez. 1, 2 et 3. Ok. On peut voir aussi que lui il a la paire de fous qui est... je sais pas si elle est active, mais en tout cas celui-là tape, il tape bien, mais il pourra pas se repositionner. Alors que moi j'ai des fous qui tapent pas, mais ils peuvent se repositionner, ils peuvent bouger quoi. Alors que il est un petit peu bloqué, j'ai envie de dire. Ok, et donc tour 1 il joue. Tour 1 il met le vis-à-vis. Mais le vis-à-vis contre un fou c'est pas ouf, hein, mais ok. Moi je jouais mon coup à 5. À 5 j'aime bien l'idée, hein. Parce que s'il pousse, bah c'est un maillon faible. Vous voyez, je peux... Ah, moi j'aurais pas poussé, j'aurais pris je pense. Parce que là, du coup, ce pion, il va m'aider à me construire moi-même. Bon, là, s'il fait attaque double, je prends, bien sûr. Il n'y a pas de tour... y a pas de tour en B1, j'ai envie de dire. Et du coup, je pense qu'il va se mettre en B1. Ah, il vient là. Ouais. Il protège comme ça, c'est pas mal. Bon, je pense que je jouais B6. Je pense que j'ai que ça à faire. B6, je mets mon Fanfinketo, je pense. Ça a l'air pas mal. Je tape contre un pion, mais je vais vite ouvrir. Ok. Du coup, il fait ça. Ok, ok, ok. Oh, je sais pas, parce que si je le mets là, quand même, c'est un petit peu dangereux. J'ai envie de le mettre là, surtout. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais là, ce serait pas mal aussi. Ok, je vais le mettre là, quand même. Parce que je sens que ce pion, en fait, il va être attaqué de partout, quoi. Et du coup, là, j'ai pas d'idée. Je vous le dis clairement, j'ai pas d'idée. Il a juste trop bien joué, l'ouverture. Et du coup, en fait, je me retrouve dans une finale tellement... genre, il y a 0 colonnes qui sont ouvertes. À part la colonne E, et regardez combien de pièces il y a. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait au moins 2 coups chacun pour que la colonne soit totalement ouverte. Donc vous voyez, à peu près toutes les lignes sont fermées. Du coup, je jouais avec mes cavales. Hein. Faut se dire que quand on a une position fermée, c'est les cavaliers qui vont être meilleurs. Du coup là, ce cavalier, non, je déteste. Du coup, je vais le repositionner. Mais bien sûr, je vérifie s'il n'y a pas de coup tactique. Hein. J'ai dit quoi à l'instant? J'ai dit quoi? Non, ça va. Qui prend, il y a dame prend. Ah non, qui prend, il n'y a pas dame prend. Eh bien, l'OP qui prend. Les gars, qui prend, pion prend, il prend ma tour. Bon, j'ai peut-être des thèmes d'enfermement. Mais bon, ok. Il fait ça. Alors ça n'a pas l'air très fort. Ah, ça dépend en fait. Je prends, hein. Je prends parce que mon fou, je pense que lui, il était meilleur que le mien. Hein. Et après, je vais installer mon cavalier là. Mais il peut très clairement ici faire match nul. Franchement, là, je comprends pas. Il a trop bien joué là. Ok, il va installer le sien maintenant ici. Et du coup, bah moi, je dois vite agir là. Parce que sinon, il va me... Je sens qu'il va passer à l'action très vite. Donc hop, qui est là. Qui prend. J'attaquerai le pion. Je pense que c'est pas mal là. Je suis dans une position pas mal. J'ai des sacrifices de part et d'autre. Qui prend. Il va peut-être protéger son pion. Et là, bam, qui prend, tour prend. Bam. Je balance fou là et c'est cloué en fait, tout ça. Donc ok, qui prend. Donc, après, j'ai une autre idée aussi. Maintenant, ça va être d'empêcher qu'il y ait C6. Alors, j'ai pas de pion, vous voyez. C'est une case en avant-poste. Oula, j'ai pas compris là. Oulala, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il avait super bien démarré. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, c'est un génie, il a trouvé un truc ou quoi?
En 1, il y a rien. En 2, il y a rien non plus. Alors peut-être qu'il a trouvé une pièce à gagner en 3 coups. Faut le faire pour un 800? Non, c'est bon, en 3 coups, il y a rien du tout. Il a peut-être sacrifié positionnellement. Il a sacrifié une pièce pour améliorer sa position. Mais non, c'est trop bizarre. Pour un 800 Elo, c'est incapable de trouver ça. Et même pour un 2300 Elo, on me joue ça, je le prends direct en fait. Là, je pense qu'il a juste... Ouais, il est... Peut-être un misclick, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est un cavalier gratuit, hein, je pense. Hein. Ok, donc il recule. Bon, ça, il recule. Des fois, on dit reculer, ça fait partie de l'apprentissage. Mais là, il recule, c'est pas bon, là. Je pense qu'il fallait pas reculer. Après, je sais pas où est-ce qu'il aurait pu aller d'autre. Mais je pense que j'ai un pion en prise. J'attaque la dame en plus, je gagne un temps, vous voyez. Après, bam, j'installe un fort vis-à-vis. Ça peut pas gagner. Hein. Alors là, s'il gagne avec cette position, il est vraiment fort. Il est très très fort. Là. Ok, en tout cas, j'ai hâte de regarder sa précision, parce qu'il a vraiment bien joué là. Ouais, ça m'impressionne. Ok, ici il joue dame C2. Je joue fou là. Hein, comme je vous le dis, tac, on met un petit vis-à-vis. On va bouger le cavale, ensuite, en attaquant la tour. Ça, c'est ma spécialité. Ok, il a joué ici dame G6. Dame G6, donc il menace fou prend. Ça, si je le vois pas, évidemment, c'est pas si grave que ça. Mais ça perd quand même un pion. Donc, faut quand même que j'essaye de le voir. Alors, du coup, comment je peux l'éviter? Bah, en fait, je pense que j'ai juste à jouer un coup de tour. Et en fait, vous pourriez me dire, sur tour là, il a peut-être dame prendre parce que le pion il est cloué. Mais ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font en fait. Quand la dame elle part, bah ça, du coup, le pion il est plus cloué. Du coup, tour là, c'est possible. On vérifie les petits thèmes, ok, il n'y a pas de thème tactique, c'est bon, toc toc toc, ok. Il n'y a pas d'échec non plus, on peut le jouer, il n'y a pas de pièce en nain. Et du coup, tour F6, j'attaque la dame. La dame, elle va où? Je pense qu'elle a pas trop le choix, faut qu'elle recule. Hein. Si elle vient là, elle échange les dames. Et c'est pas bien, parce que du coup, vu que j'ai des pièces en plus, quand on va tout échanger, il va arriver avec un roi contre une dame, ou contre une pièce mineure, mais quand même assez fort, comme un fou par exemple. Et avec un pion plus, bah c'est large gagnant. Donc ouais, faut qu'il n'échange pas les dames. Et à part aller en H5 et en G4, il a pas trop le choix. Je pense qu'il est obligé d'aller en C2. En plus, reculer, enfin là... Ah ouais, il échange les dames. Je prends sans hésiter. Hein. Et qui est là ensuite? Parce que j'attaque le pion, j'attaque la tour. La tour, c'est pas sûr qu'il voie. Et le pion, c'est un pion, quoi. Ok, il échange les tours, bah à grand plaisir. Vous savez quoi, je veux même pas prendre son pion, maintenant, là. Parce que j'ai tellement envie d'échanger que, regardez, je priorise même l'échange que les pions en main. Mince, hop. Ouais. L'échange. Donc là, il va être obligé de prendre, je pense, sinon, sinon là, il perd tout. Mais c'est pas bien, oui, c'est mieux de pas prendre. Ok, et fou là ensuite. J'échange, je vous dis, j'échange tout. Faut savoir échanger, quand même. Et du coup, fou prend qui il prend. S'il fait pas fou prend, il a le droit. Il peut jouer aussi un autre coup, mais bon, il perd son fou. Et ça serait pas de bol. Ok, fou prend qui il prend. Je pense qu'il va vouloir lutter pour avoir la colonne et pour prendre mes pions. Sauf que mon cavalier, il est là. Et du coup, il va juste refermer la ligne avec cavalier E4. Voilà. Et j'ai un pion passé finalement. Vous voyez. Et ça, je vais le pousser jusqu'au bout. Et je vais gagner assez facilement. C'était une très belle partie. Donc, je dis ça que c'est déjà terminé. Mais non, c'est pas encore terminé. Hein. Il peut encore lutter s'il veut. Donc moi, mon but, parce qu'il y en a qui savent pas aussi jouer les finales, et bah là, en fait, ça va être d'aller chercher le dernier pion. Bon, là, c'est assez facile, parce que j'ai beaucoup de matériel en plus, quand même, j'ai un cavale net. Mais, même si vous n'avez pas beaucoup de pièces, faut juste aller chercher les pions qui restent à l'adversaire. Bon, là, je vais pousser exceptionnellement. Parce que j'ai un pion passé, je peux quand même empêcher ce pion passé d'aller devenir... J'ai beaucoup de E quand même. D'aller devenir un papillon. Là, c'est pour l'instant juste une chenille, là. Oh, il change. Bah, je prends. Avec grand plaisir. Et je fais une dame. Peu importe ce que tu fais, je fais une dame. Voilà, je remove tout parce que, en fait, je gagne tous ces pions maintenant. Ok. Et du coup, là, il est veto obligé de bouger son roi. Je vais prendre son pion en D4. En plus, il a beaucoup plus de coups de temps. Ah oui, il fait même sur échec. Ok, et je prends son pion là.
Et là, bon, bah, après, c'est abandon. Ok, bah, très belle partie de sa part. On va faire le bilan de la partie. J'ai hâte de savoir combien de précisions il a fait. Avant de regarder la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, à la fin de ce bilan de la partie là. Parce que là, c'est le moment où on veut savoir combien de précisions il a fait. Il a fait 81. 81 de précision. Attendez, j'accepte pas. 80 de précision. Il a joué quand même 1850. Il a joué avec 1000 élos de plus. Et moi, j'ai très mal joué aussi. Hein. Donc, on va regarder juste tout ça très vite et on va faire une deuxième avec lui plus tard. Ok. Donc, tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Ok, j'ai fait quelques erreurs quand même. Hein. J'ai pas très bien joué. Hein. Mais il a très bien joué l'ouverture, je pense. Ouais, et ça, du coup, il a loupé le thème tactique. Ah, il y avait un autre même. Il y avait vous prend un chef. Et du coup, qui prend, ça marchait pas. Ok, prend, ça marchait pas trop non plus. Mais c'est un bon coup tactique. Dis l'ordi, mais ça marche pas. Il y a autre chose, quoi. Ok, et sinon, ici, du coup, je suis mieux. Et là, c'est la grosse gaffe. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais. Il m'a calculé. Et du coup, ensuite, bon, on a terminé la finale très, très facilement. Tac, tac. Et on pousse le pion passer. Et on fait dame. Et on va chercher tous les pions. Et on gagne. Ok, donc, ok, c'est parfait. Donc, on est directement parti pour la deuxième partie. Allez, on est les blancs, du coup. On change de couleur forcément à chaque fois. Et je balance 4. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Est-ce qu'il va me jouer la sicilienne aussi? Parce qu'il avait l'air de la connaître quand même sur la... Ok, scandinave, j'ai failli la faire. Puis on prend. Je vais rentrer dans les variantes normales. Sauf s'il me joue dame à 5. S'il me joue dame à 5, moi je joue jamais D4 ou je sais pas quoi. Je balance B4. Dans les blitz même. Même dans les blitz à 2200. Je sais pas pourquoi B4 ça m'a attiré. Hikaru il l'a expliqué dans une de ses vidéos. Et en vrai ça m'a vachement attiré l'œil. Et je me suis dit waouh. Enfin, j'adore cette variante en fait. Parce que c'est vrai que c'est une variante que moi je me dis c'est bien en fait. Je sais pas quoi jouer. Ok, je joue cavalier F3. En fait l'idée c'est de sacrifier le pion pour activer sa tour. Et en fait le fou dans la... Peut-être j'arrive pas à la scandinave. Il est forcément obligé de se développer. Et du coup, je vais normalement récupérer le pion B7. Sauf s'il joue B6. Mais la plupart des gens, déjà, ils oublient leur pion. Dès leur pion qui est attaqué en un coup, ils l'oublient. Ok, on va jouer fou E2. Et donc forcément, 800 Elo, normalement, ils connaissent pas cette variante. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, là? Ok, petit roc. Bon, bah, avec le noir, il se débrouille pas mal non plus, hein. On va jouer D4, fou E3. Bon, après, là, je vous avoue, la scandinave, je la connais pas tellement. Je l'ai apprise juste parce qu'il y avait quelques mecs parfois qui me la jouaient. Mais sinon, elle me passait pas trop, en fait. C'est à peu près les mêmes coups. Toujours C6, toujours la dame qui recule, toujours petit roc pour les blancs. Enfin, on n'a jamais vu ce qu'on y va avec grand roc. Hein. Je sais pas vous, mais... ok. Il me joue du coup son petit coup cavalier BD7. Du coup, jouer ça comme ça. Mettre un petit vis-à-vis. Bon, pour l'instant, je menace rien, parce que si je fais ça, il recule le jeu, je pense. Ou il prend même. En tout cas, du coup, il peut pas... il peut prendre, parce qu'il attaque en plus mon cavale. Et vu que j'ai pas appris plus la variante que ça, je pense que je joue dame D2 et je vais se perdre un pion. Mais ça va quand même l'affaiblir... Enfin, il va être obligé de perdre un temps. Donc, peut-être qu'un pion vs 2 temps de perdu, ou 3 même, parce qu'il a bougé ses dames beaucoup de fois quand même. Et bah, ça peut peut-être être l'équivalent. Hein. En tout cas, il réfléchit, c'est très bien. Je vois beaucoup de personnes qui jouent en 10 minutes, et où ils ont son niveau, et qui jouent vite, ils sont stressés par le temps, alors que lui, il prend son temps pour faire les meilleurs coups possibles. Donc c'est franchement... Ah, sur ce, je l'applaudis. Hein. Sur ce, je l'applaudis. Ok. Alors, je pense que lui, quand même, il pourrait facilement être 1200. Hein. Je sais pas pourquoi il stagne, parce que là... oui, il pourrait largement être 1200. Donc, après fou 3, il joue au 6. Il joue au 6. Il joue au 6. Et du coup, nous, on va jouer quoi? Je pense qu'on va pas tarder. On va pousser. Comme je vous l'ai dit juste avant, je menace rien. Je menace la dame, forcément, mais après dame C7, tout se passe bien pour lui. C'est juste sur les dames prend, par exemple, où il pourra avoir peut-être des incohérences. Je ne sais pas, j'ai pas encore calculé. Mais dame prend, il y a peut-être déjà pion prend, dame prend, pion prend, quai prend, et fou là. En vrai, ça a l'air pas mal. Ouh! Il donne sa dame en 1!
Aïe, 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 aïe. Oh, ça fait mal. Alors ça fait très mal. Ah oui, il a pas vu sa dame en 1. Je pensais qu'il allait faire dame prend ou dame c7. Honnêtement, je pensais qu'il allait l'avoir vu. Mais je l'avoue, même moi, des fois, j'oublie ma... Ou peut-être c'est un je sais pas. Mais même moi, des fois, j'oublie ma dame en 1. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, il dit dans le chat qu'il est mort, là. Ouais. Bah là c'est pas de bol, là. Tac. Pourtant, il a très bien joué dans la première partie. Franchement, là, pas mal. Et du coup, s'il abandonne maintenant, je pense qu'il va avoir quand même une précision à plus de 90, honnêtement. Peut-être un peu moins, mais 90, ça me paraît pas mal pour ce qu'il a joué. Bah, ça dame en l'air, ça va lui enlever 5% de précision, hein, ça c'est sûr. Mais sinon, oui, je pense qu'il a... Il a juste très bien joué. Ok, du coup, il fait cavalier, il prend B6. Je fais un échec. Hop, on va le déroquer comme ça. Et je pense qu'il va remettre son cavalier. Lui, là. Je vais mettre le mien. Et on va échanger. Je vais le déroquer, je pense. Ouais, il va jouer qui est là. Je joue qui est là. Il va protéger de toutes ses forces avec sa tour. Et je pense que je vais avancer. Il va bouger. Je vais avancer. Il va devoir bouger son cavale. Et après, je vais prendre. Je vais gagner du matériel en plus. Et là, à partir de fou prend, il va abandonner. Ou à partir de qui il prend. Mais faut pas oublier quand même qu'il joue ultra méga bien. C'est pas parce qu'il a donné sa dame en 1 que sur toutes les parties il va les donner quoi. Dans la dernière partie il a joué ultra bien. Il résiste, il joue cavalier D7, cavalier E5. Et là, je cloue son cavalier. Je crois que c'était le meilleur coup qui E7. Parce que sinon il se serait pris G4, G5, etc. Ok. Il joue tour C8. Je vais prendre. Et je vais jouer cavalier prend. Et en fait, ce petit sacrifice, c'est pour qu'il prenne de son pion et qu'ensuite je puisse reprendre échec et je gagnerai son fou. Ça, c'est une petite tactique que je connais grâce à toutes les applications de tactique, CTR, Lotus Chess, même Chessable. Non, Chessable, c'est juste pour les ouvertures. Mais il y en a quelques-unes, Chesscom aussi, forcément, Elite Chess aussi, que j'ai un petit peu appris quelques jours avec le chess. Mais le principal, c'est juste CTR et d'autres plateformes, quoi. Ok, et je pense qu'on va même pas gagner la tour, on va juste essayer de le mater, là. Alors, comment on peut mater? S'il me reste que une seconde, je pense qu'ici, j'aurais pas eu... Genre, je pourrais pas réfléchir autant. Enfin, forcément, je pourrais pas réfléchir autant, mais... On va pousser. En fait, j'ai une petite idée pour mater. Et pousser, ça m'avantagerait. Parce que l'idée, c'est de jouer Kayla. Voilà, par exemple. Dame la échec. Voilà. Et après, bah, je voulais jouer A5. C'est pour ça qu'il fallait pousser. A5, le roi il bouge. Et B5 mat. Et un joli mat avec les pions. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et s'il joue un autre coup, je pense que le meilleur coup, c'est juste de couper. Hein. Il coupe ici, fou des 6. Et après fou des 6, ouais, c'est quand même mort. Hein. C'est quand même mort. Ok, donc là, il joue tour C4. Et je pense qu'on peut entamer notre échec et mat là. Cavalier B6. Faites qui joue roi C7. Parce que s'il joue roi là, ça mate pas. Hein. Je vous le dis là. Pas en quelques coups en tout cas là. Faudra jouer encore des échecs, etc. Mais roi là, oui, c'est le coup principal. Ensuite, hop, dame D7 échec. Donc là, lui, il va devoir prendre le cavalier. Ça, c'est un coup qu'il est obligé de faire. Et du coup, ensuite, on peut finir avec A5. Donc, on attend qu'il prend le pion. A5 ensuite, qu'il prenne le pion. Roi A6, obligé. Si je sais bien calculer. Et ensuite, après roi A6, le petit mat avec le pion qui finit cette partie. Waouh, il a très bien joué quand même. Peut-être pas pour cette partie. Hein. Cette partie, il a joué comme un 600 Hello parce qu'il a donné sa dame en 1. Mais pour l'autre partie, il a joué comme un 1800. Franchement, ça m'a étonné. Ouais, il est franchement très très fort. Et du coup, il a joué comme un 1400. Mais ça, c'est juste parce que Chesscom, il a vu qu'il jouait contre un 2200. Il s'est dit, oula, peut-être du coup il s'est connecté à un autre compte. Et du coup, on va l'estimer un peu plus, vous voyez. C'est pas son vrai Hello, je pense pas quand même. J'aurais pas mis 1400 alors qu'il a donné sa dame en 1. Mais peut-être
Ouais, 600, 700 et dans la dernière partie, il a peut-être mérité ses 1800, je crois. Non, très belle partie, ouais, juste 87 et lui 71. OK. En tout cas, bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Merci à Kevin Bussibo, si c'est bien son nom, pour, ces 2 parties pédagogiques. J'espère que vous, ça vous aurait plu. Si vous voulez faire exactement, les mêmes parties, pour vous cette fois, eh bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en description, en commentaire, et à mettre votre Elo. Faut que ça soit plus de 800 Elo du coup, et aussi votre pseudo, et ça m'arrangerait du coup pour les autres parties pédagogiques. Et sinon, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!